Salut et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on va parler de comment générer des revenus passifs grâce à la bourse. Alors vous vous en doutez, lorsqu'on parle de revenus passifs et de bourse, les actions à dividendes occupent une place de choix. Alors on peut se poser la question, pourquoi choisir les actions à dividendes? Comment peuvent-elles servir de pilier dans une stratégie de revenus passifs? Pour revenir rapidement sur ce qu'est les actions à dividendes, ce sont des actions qui sont émises par des sociétés qui retournent une part de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes tout simplement. Imaginez cela comme une récompense pour avoir investi votre confiance et votre capital dans une entreprise. Ces paiements réguliers peuvent être trimestriel, semestriel ou annuel et représente généralement une source fiable de revenus. Surtout aux États-Unis et particulièrement attractif pour tous les investisseurs qui souhaitent stabiliser leur flux de revenus. Alors les dividendes, ça offre plusieurs avantages majeurs. Premièrement, ça fournit un flux régulier de revenus qui peut aider à couvrir des dépenses courantes sans avoir à vendre ses actions. Deuxièmement, c'est souvent un signe de bonne santé financière d'une entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rechercher des actions qui versent des dividendes parce qu'elles versent des dividendes, mais plutôt se dire que parce que cette entreprise verse des dividendes, c'est un gage de qualité et d'engagement envers l'actionnaire qui permet donc de s'intéresser plus en détail à cette entreprise et d'investir sur elle, si les fondamentaux nous conviennent ou pas, évidemment. Par exemple, imaginons quelqu'un à la retraite qui investit dans les actions à dividendes. Peu importe le secteur, les entreprises, etc., on s'en fiche. Imaginez que cette personne, elle reçoit donc des dividendes de ses investissements. Chaque mois, les dividendes, elles lui permettent de prendre en charge une partie de ses dépenses, afin de maintenir un style de vie confortable sans puiser directement dans ses économies. Eh bien, dites-vous qu'il y a beaucoup de retraités, surtout aux États-Unis évidemment, qui profitent des dividendes pour leur retraite. C'est pas quelque chose d'inconnu, c'est pas réservé à une petite minorité de personnes. Parce que oui, de base, les dividendes, c'est une partie de votre capital que vous avez investi sur l'entreprise qui vous est reversé donc sous forme de dividendes. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent qui a été créé, ça vous enrichit pas directement. C'est une partie de votre capital qui vous est reversé. Le prix de l'action baisse du montant du dividende lorsqu'elle vous a été versée. Même si aujourd'hui on le sait, dans la plupart des cas, l'action remonte très vite après car les fondamentaux n'ont pas changé après un versement de dividendes. Mais une fois que votre capital investi dans l'entreprise aura été totalement remboursé par les dividendes, vous gagnerez concrètement de l'argent. Donc même si on parle de très gros montants et qu'avant d'en arriver là, il y a énormément de temps et d'argent à mettre en place, c'est pas quelque chose d'impossible. Alors après, c'est quand même du travail parce que choisir les bonnes actions à dividendes demande de la recherche et une compréhension claire de vos objectifs financiers. On parle souvent de rechercher des entreprises avec des historiques longs et stables de paiement de dividendes et une dette assez faible. Évidemment, il y a tout un tas d'autres indicateurs à prendre en compte. Il ne faut pas se fier qu'à ces deux-là. Mais ce serait beaucoup trop long de tous vous les énumérer dans une vidéo. Pour ça, vous avez des outils et des plateformes en ligne qui peuvent vous aider à filtrer toutes les sociétés selon vos critères spécifiques de recherche, que ce soit le rendement du dividende, la croissance des dividendes, le ratio de distribution et tout un tas d'autres paramètres. Pour ça, vous avez Morning, Guru Focus ou des sites gratuits comme Yahoo Finance, Zone Bourse, etc. Alors vous vous en doutez, comme n'importe quel autre investissement, les actions à dividendes, ça comporte quand même des risques. Le risque principal, c'est la réduction ou l'élimination totale du dividende en cas de difficulté financière de l'entreprise. Cependant, si vous avez une diversification adéquate et une sélection judicieuse des secteurs dans lesquels vous investissez, le risque peut être significativement réduit. En somme, les actions à dividendes sont d'excellents moyens de générer des revenus passifs stables. C'est pas seulement un investissement, c'est aussi un engagement à long terme qui peut vous offrir une sécurité, une tranquillité d'esprit financière que vous ne retrouvez pas dans d'autres investissements. Tout comme l'exemple qu'on a pris du retraité, qui se constitue une source de revenus passifs avec les actions à dividendes, vous aussi, vous pourriez bénéficier de ça en commençant à investir dès maintenant. Avant de plonger dans les spécificités des actions à dividendes, comprenons d'abord ce que signifie réellement le terme revenu passif. Parce que c'est un concept qu'on voit beaucoup, mais peu le comprennent réellement. Le revenu passif, ça signifie l'argent que vous gagnez sans avoir à travailler activement pour l'obtenir. Ça diffère du revenu actif, où vous êtes payé pour votre temps, comme dans un emploi traditionnel. Le revenu passif, c'est ce qui vous permet de dégager des bénéfices avec un minimum d'effort continu après l'investissement initial de temps, d'argent ou des deux. En gros, c'est l'argent que vous faites pendant que vous dormez. Parmi les diverses formes de revenus passifs, les dividendes issus des actions sont souvent connus. Et parmi les diverses formes de revenus passifs, on a souvent les actions à dividendes qui reviennent sur la table. Parce qu'en investissant dans les actions à dividendes, vous achetez donc des parts d'entreprise qui vous rémunèrent régulièrement une partie de ces bénéfices. C'est comme posséder un morceau d'une machine à profit qui vous paye une part de ses gains périodiquement. Vous achetez une part d'une entreprise qui vous rémunère régulièrement une partie de ses bénéfices. Parce que oui, même si le prix de l'action baisse après le versement du dividende et que ce dividende ne vous enrichit pas directement, une entreprise qui ne fait pas de bénéfices ne versera pas de dividende. Puisqu'en fait, vous prêtez de l'argent à cette entreprise en investissant en elle, va faire fructifier votre argent afin de générer des bénéfices. Et ces bénéfices, si elle en dégage assez, va vous être reversé sous forme de dividende. Donc ça vous offre deux opportunités hyper intéressantes. Non seulement le flux régulier de revenus passifs que vous touchez via les dividendes, mais également un potentiel de croissance du capital à long terme. Puisque oui, les actions dans lesquelles vous investissez, elles ne font pas que verser des dividendes. Pour la plupart, elles vont continuer à croître à long terme, ou au pire des cas, vous avez une action par exemple comme Coca-Cola, qui est une entreprise très mature, très enracinée, qui sera plus une entreprise destinée à des investisseurs qui cherchent vraiment la sécurité et la stabilité d'une entreprise. Effectivement, avec une entreprise comme Coca-Cola, vous n'allez pas aller espérer beaucoup de croissance, mais vous n'êtes pas à l'abri d'en avoir un peu quand même. En plus de ça, grâce à l'effet des intérêts composés, si vous réinvestissez vos dividendes, vous pouvez accroître significativement la valeur de votre investissement. En résumé, les dividendes représentent une méthode fiable pour bâtir un revenu passif durable. Ils ne sont pas seulement
seulement une source de revenus, c'est une stratégie d'investissement qui peut contribuer à sécuriser votre avenir financier en vous offrant une certaine liberté dans votre vie sans la contrainte d'un emploi. C'est une stratégie d'investissement qui vous permet surtout de sécuriser votre avenir financier. Maintenant que vous avez compris ce qu'est un revenu passif et pourquoi les dividendes sont un choix judicieux, on va voir les différentes stratégies pour mettre ça en place. Évidemment, pour commencer à mettre ça en place, il vous faudra sélectionner les bonnes actions à dividendes. Ce sera crucial, parce que si vous investissez dans les mauvaises actions, vous allez les retrouver dans des situations compliquées. Alors renseignez-vous sur comment analyser bien des entreprises, que ce soit avec du contenu gratuit, payant, dans des livres, peu importe, mais apprenez à analyser des entreprises et à vous faire conseiller par des experts. Parce que rechercher des entreprises en croissance, avec des longs historiques de dividendes en croissance, dans des secteurs peu volatiles comme les services publics, la consommation de base, la santé, etc., peut être intéressant pour commencer. Mais ça représente que 1% de votre analyse. Peut-être j'y consacrerai une vidéo si ça vous intéresse sur comment analyser une entreprise concrètement, mais en tout cas ne vous servez pas seulement de ces quelques indicateurs pour vous forger un avis sur une entreprise. Il y a un tas d'autres paramètres à prendre en compte afin de sélectionner des bonnes actions. Deuxièmement, même au sein d'un portefeuille axé sur les dividendes, n'oubliez pas de vous diversifier. La diversification peut être essentielle pour réduire les risques. Ça dépend énormément des entreprises sur lesquelles vous allez investir, mais au cas où, pensez quand même à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. J'imagine que vous connaissez l'adage. En diversifiant votre portefeuille à travers différents secteurs et régions géographiques, vous pouvez atténuer les risques spécifiques à une industrie ou à une économie et donc sécuriser plus vos flux de dividendes contre les fluctuations du marché. Également, n'oubliez pas de réinvestir vos dividendes au moins pendant une période au commencement. Certains courtiers permettent le réinvestissement automatique des dividendes et c'est une puissante stratégie de croissance qui met en place l'effet cumulé de façon très importante. En faisant ça, les dividendes que vous allez toucher vont pouvoir vous permettre de racheter de nouvelles actions qui elles-mêmes vont vous verser des dividendes, ce qui va créer un cycle de croissance exponentielle pour votre portefeuille et vos revenus passifs. En combinant toutes ces stratégies, vous pouvez construire un portefeuille très solide et durable qui générera des revenus passifs grâce aux dividendes sur le long terme, ce qui vous permettra non seulement de renforcer votre sécurité financière, mais aussi de vous rapprocher de la liberté financière pour le futur. Mais n'oubliez pas, avant de commencer à investir, à prendre en compte tous les risques possibles avec les actions à dividendes. Donc que ce soit la réduction ou l'élimination du dividende comme on en a parlé, mais également de faire attention à ce qu'une action ne soit pas surévaluée. Parfois les actions à dividendes peuvent devenir très populaires auprès de certains investisseurs, ce qui pousse leur prix à des niveaux qui ne seront pas du tout justifiés par les fondamentaux. Acheter des actions surévaluées peut limiter votre rendement global et augmenter le risque de perte si vous devez vendre des actions à un prix inférieur à l'avenir. Et enfin, n'oubliez pas de prendre en compte les implications fiscales des dividendes, que ce soit sur les impôts, les taxations à la source par pays. Selon votre pays et votre juridiction, les dividendes peuvent être taxés à un taux plus élevé que d'autres formes de revenus, ou ils peuvent impacter votre tranche d'imposition globale. Pour ça, formez-vous, faites des recherches sur internet, mais faites attention à l'imposition des dividendes dans votre pays. En France, vous avez le choix entre la flat tax ou l'imposition sur le barème progressif. J'ai fait une vidéo là-dessus, vers laquelle je vous renvoie si vous voulez en savoir plus. Alors pour finir, qu'est-ce que vous devez concrètement mettre en place étape par étape pour commencer à investir dans les actions à dividendes? Et bien tout simplement, au départ, ça va être de vous former, donc d'investir principalement sur vous-même pour commencer. Familiarisez-vous avec les bases de l'investissement, comprenez les marchés, spécifiquement les actions à dividendes, comprenez ce que signifient les termes comme le rendement du dividende, le ratio de distribution, la croissance, etc. Utilisez toutes les ressources en ligne que vous pouvez trouver, que ce soit des livres, des cours, peu importe. La première étape est de se former. Ensuite, la deuxième étape, c'est de choisir une plateforme de courtage qui répondra à vos besoins. Comparez les frais, les outils disponibles et la facilité d'utilisation. Il y a de nombreuses plateformes aujourd'hui qui peuvent vous permettre de commencer à investir sans prendre beaucoup de risques, en investissant de petites sommes, en achetant des fractions d'actions, qui est une excellente façon de commencer. Car oui, je ne recommande pas d'aller vous orienter vers des comptes démo, car ça ne fera que ralentir le processus psychologique qui va se mettre en place lorsque vous investirez de l'argent réel. Donc ouvrez un compte par exemple chez Bitpanda, Trade Republic ou Interactive Broker que j'utilise moi-même et commencez à investir dès maintenant de l'argent réel. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas expert en investissement, je fais ça à des fins de divertissement. Je parle de ce que je connais, de ce que j'ai appris moi-même, mais je ne suis en aucun cas un expert. Mes conseils ne sont pas à appliquer à la lettre, mais sont à prendre avec des pincettes. Ensuite, la troisième étape, ce sera de définir votre stratégie d'investissement. En fonction de votre tolérance au risque, de vos objectifs financiers, vous allez décider combien vous voulez investir et combien vous ajouterez régulièrement à votre portefeuille. Ensuite, vous allez commencer à analyser des actions à dividendes en utilisant des critères que vous avez appris durant tout ce processus, en n'oubliant évidemment pas de vous diversifier pour réduire les risques. Une fois que votre portefeuille sera établi, plus la peine de le surveiller tous les jours, vous allez juste garder un œil sur les entreprises dans lesquelles vous avez investi de temps en temps, sur les fondamentaux particulièrement, afin de vous assurer qu'ils ne bougent pas, et auquel cas faire des ajustements si nécessaire. Et enfin, si vous le pouvez, vous allez configurer le réinvestissement automatique des dividendes afin de maximiser l'effet composé, ce qui permettra à votre portefeuille de croître de façon très importante, augmentant ainsi votre potentiel de revenus passifs. Commencer à investir dans les actions à dividendes, ça peut sembler intimidant au début, mais en suivant ces étapes, vous serez bien équipé pour établir une source fiable de revenus passifs. Surtout, prenez votre temps, continuez à apprendre et observez votre portefeuille de revenus passifs s'agrandir avec le temps. N'oubliez pas que la clé du succès dans la création de revenus passifs à travers les dividendes réside surtout dans la constance, patience. Cela ne se construit pas du jour au lendemain, mais avec une stratégie bien planifiée et un engagement à long terme, vous pouvez atteindre une certaine indépendance financière et profiter de la tranquillité d'esprit que cela apporte. Souvenez-vous que chaque petit pas contribue à construire votre future stabilité financière. Si vous n'avez pas encore commencé à investir dans les actions à dividendes, j'espère que cette vidéo
vidéo, elle vous aura inspiré à considérer ça comme une option viable. N'oubliez pas que vous pouvez d'ores et déjà commencer à investir en investissement même de très petites sommes. Pensez à utiliser les outils et les ressources que j'ai cités dans cette vidéo pour vous faciliter la prise de décision dans vos investissements. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao.